Bonjour les loulous, aujourd'hui la collégiale s'invite chez vous. On va parler d'un grand personnage qui a marqué le monument, le terrible comte Foulques III d'Anjou, aussi appelé Foulquenera. Il est devenu comte au milieu du Moyen-Âge et a régné pendant près de 50 ans. Mais au fait, c'est qui Foulquenera? Foulques descend d'une grande lignée, et si vous trouvez son prénom original, sachez qu'il était plutôt à la mode au milieu du Moyen-Âge. Son grand-père s'appelait Foulques, son arrière-grand-père s'appelait Foulques, et si vous êtes surpris par le prénom, dites-vous que son arrière-arrière-grand-père s'appelait Enjeugé. Alors bon, Foulques, c'est THE guerrier, THE chevalier, le top du top. Vous voyez le super costaud, en armure, avec une grosse épée, qui fait bien peur? Bah c'est bien simple, il passe la majeure partie de sa vie à faire la guerre. On le dit pilleur de ville, assassin, sauvage, tortionnaire. Mais ça paie. Et c'est un très bon chef de guerre. Il a toujours un plan de bataille sous le coude. Même quand il fuit, c'est stratégique. Il va faire construire beaucoup de forteresses et de châteaux. Et comme c'est un balèze, ses constructions aussi. Son truc, c'est le gros donjon carré de plusieurs dizaines de mètres de haut, bien imposant quoi. On ne dirait pas comme ça, mais Foulques, c'est aussi quelqu'un de très croyant. Il a construit plus d'églises qu'il n'en a brûlé, mine de rien. Super généreux avec le clergé, il finance plein de travaux dans les monuments religieux. Et puis aussi, il en fait carrément de nouveaux. L'abbaye du Ronceret à Angers, par exemple. Surtout, il va en pèlerinage à Jérusalem. 4 fois! Un voyage à Jérusalem, au Moyen-Âge, ce n'est pas un voyage de tout repos. L'aller-retour prend des mois, dans des conditions de transport difficiles. Il n'y a pas l'avion ou le train. On a souvent faim, on est malade, fatigué. Mais à Jérusalem, il y a le tombeau du Christ. Et à l'époque, quand on est chrétien, c'est là qu'il faut aller. Enfin, surtout quand on a de grosses bêtises à se faire pardonner. Parce que sinon, on va en enfer. Et Foulques, il a une trouille bleue de l'enfer. Parce que toutes les vacheries qu'il fait aux autres, il n'a surtout pas envie qu'on les lui fasse. Il est terrifié par l'idée que ceux qu'il a tués, et il y en a un paquet, reviennent le hanter. D'accord, on a bien compris que Foulquenera, c'était pas n'importe qui, mais pourquoi on en parle ici, à la collégiale? Tout simplement parce que Foulques et sa seconde épouse Hildegarde ont commandé des travaux à la croisée, au centre de l'église. Ils ont fait installer une coupole au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que c'est une coupole? C'est un plafond tout rond, comme un demi-ballon. Alors concrètement, qu'ont commandé Foulquenera et Hildegarde? Ils ont demandé d'embellir la collégiale, d'embellir l'église. On va installer des arcs dans la nef. Ça forme une arcade. Et puis ensuite, on va se concentrer sur la croisée. Parce qu'au Moyen-Âge, on va essayer de gagner un petit peu plus de hauteur. Plus on est haut et plus on se rapproche de Dieu, et mieux c'est. Alors, on va commencer par détruire la charpente qui existait, ce petit étage et le plancher en bois qui venait fermer la croisée avant Foulquenera. Ensuite, on va y installer une coupole. Une coupole, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a expliqué que c'était un plafond en pierre, rond, comme un demi-ballon. Sauf que cette coupole, elle pèse lourd. Et ce poids, il va falloir réussir à le porter. Pour le porter, on va rajouter des pieds supplémentaires en bas de la coupole. Ce sont les quarts de colonne. On vient les installer dans la croisée avant de construire notre plafond. Vous voyez d'ailleurs que dans la coupole, il y a un petit trou rond. Ce petit trou, il était là tout simplement pour faire passer les cloches. On monte les cloches par le trou pour qu'elles arrivent dans le clocher, puisque l'étage supplémentaire, c'est l'étage des cloches, que vous voyez juste ici, avec la cloche. On rajoute cet étage avec des jolies fenêtres ouvertes, et ensuite on installe une toiture. Voilà la croisée, à l'époque, de Foulquenera et d'Hildegarde. Bien plus tard, au 19e, cet étage des cloches est bien abîmé. Donc on va être obligé de le détruire. Et voilà à quoi ressemble la tour-clocher de la collégiale aujourd'hui. Une fois l'église toute belle, Foulques et Hildegarde installent ici des chanoines. Qu'est-ce que c'est un chanoine? C'est un religieux.
Une fois qu'ils sont en groupe, ils forment un collège. Et c'est ce terme de collège qui va donner le mot collégial. L'église devient une collégiale, la collégiale Saint-Martin. Ils installent donc ici 13 chanoines. Ces 13 chanoines, leur rôle va être de servir Dieu, évidemment, mais également de prier pour l'âme de Foulques et d'Hildegarde. En plus de ça, on leur prête des petites maisons qui vont venir se construire autour de la collégiale pour former un quartier. Et encore un petit peu plus, on va également leur donner un salaire qu'on appelle une prébende. Alors maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur Foulques-Néras, sur le fait qu'il était fin stratège, fin guerrier, je vous propose qu'on fabrique ensemble un jeu de stratégie pour essayer de devenir un petit peu comme lui, mais juste pour la partie stratégique. Au Moyen-Âge et même bien avant, le jeu fait partie du quotidien, des petits comme des grands. À une époque où la télévision, l'ordinateur, les jeux vidéo n'existent pas et où beaucoup de personnes n'ont pas la chance de pouvoir lire, on va jouer, se détendre de différentes façons, pour les paysans comme les seigneurs. Alors les petits jouent aux billes par exemple, à la toupie, on a également des jeux de palais et on a des jeux de plateau, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser tout simplement une planche, un support. C'est le cas des échecs, des dames, qu'on connaît encore aujourd'hui, mais il y en a qui sont un petit peu plus oubliés et c'est l'un d'eux dont on va parler aujourd'hui et qu'on va fabriquer ensemble. On l'appelle le jeu de la poursuite du lièvre. Alors ça se présente comme ceci. Là vous avez un plateau en bois, on verra tout à l'heure que ça peut être tout à fait dans d'autres matières. Vous avez un plateau et 13 pions. Un pion pour le lièvre, d'où son nom, et 12 autres qui vont représenter les chasseurs. Alors pour le fabriquer, vous avez besoin d'un support pour faire le plateau. Ça peut être du carton, ça peut être du papier, ça peut être du sable même si vous êtes à la plage, ce que vous avez chez vous. Pour faire les pions, ça peut être pareil, des petits palets en bois, comme j'ai ici. Ça peut être du papier que vous allez découper, mais ça peut être aussi des galets, toujours si vous êtes à la plage. Et puis après, ce que vous avez à la maison, donc ça peut être une règle, un crayon, des ciseaux, des feutres, des gommettes, ou même des vieux magazines avec par exemple un dessin de lièvre, un dessin de chasseur, que vous allez pouvoir découper et coller. Alors on commence par le plateau. Vous avez vu qu'il y a un tracé un petit peu particulier. Alors on va commencer par tracer un carré. Alors vous voyez que moi j'ai utilisé un carton de livraison, voilà, comme on a tous. J'ai tracé mon carré et puis il suffit de le découper. Voilà, une fois que vous avez découpé votre carré, alors je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être du carton, ça peut être du bois, ça peut être une feuille, un autre carton, et peu importe la taille, du moment que vous avez un carré. Une fois que vous avez ça, vous allez tracer la base de votre plateau. Alors on vous mettra le dessin un petit peu plus précis. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir, parce que c'est un tracé un petit peu plus complexe. On obtient ça, et puis ensuite on va retracer à l'intérieur de chaque carré les diagonales de nouveau, et puis de nouveau les centres. Voilà. Alors là, moi j'ai utilisé tout simplement un crayon à papier. Vous pouvez tout à fait repasser sur les traits avec un marqueur, un feutre de couleur, peu importe, si vous voulez que ce soit un petit peu plus marqué. Là, vous avez votre plateau. Maintenant, on va s'occuper des pions.
Alors pour les pions, je vous ai dit, ça peut être des petits palets en bois sur lesquels vous allez venir par exemple dessiner. On a fait un petit exemple de lièvre. Ou alors, si vous avez différentes tailles, ça marche aussi tout à fait. Ça peut être du papier, on parlait du papier tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait venir avec un bouchon de bouteille de lait ou de bouteille de jus de fruits, peu importe, faire des ronds sur votre carton et puis les découper. Là encore, vous pouvez dessiner, si vous aimez dessiner, ou découper des dessins, comme on disait tout à l'heure dans les magazines, ou même des petites gommettes. Le principal, c'est que vous en ayez un qui soit différent des 12 autres, parce que c'est votre lièvre. Et lui, il est tout seul, donc il faut qu'il soit un petit peu repéré. Les autres, s'ils n'ont pas de couleur ou pas de gommettes, peu importe, c'est pas très grave. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser des galets. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai choisi des couleurs un petit peu claires pour faire mes chasseurs. Et puis, j'en ai pris une un petit peu plus foncée pour faire mon lièvre. Alors, je pourrais tout à fait me contenter de ça, faire juste voilà, ma différence de couleur. Mais j'ai décidé de juste rajouter une couleur sur mon palet pour faire le lièvre. Alors vous pourriez faire par exemple une lettre, le L, ou un dessin encore une fois. Là moi je vais juste venir faire un petit repère. Si vous peignez sur les galets, n'hésitez pas à bien les laver avant. Parce qu'il y a toujours un petit peu de poussière, de sable ou de choses comme ça. Et puis, une fois que vous avez peint, à utiliser pourquoi pas un petit vernis à l'eau. Ça permet que la peinture tienne bien. Voilà, donc ça peut être tout simplement un petit symbole qui permet de bien repérer votre lièvre. Alors, mon plateau, mes chasseurs, mon lièvre. En fait, là, on a terminé la fabrication, techniquement. On pourrait aussi mettre des gommettes aux intersections, par exemple, ou décorer le plateau, peu importe. En fait, on peut faire plein de choses, du moment qu'on repère bien les lignes. Parce que c'est ça qui va nous permettre de jouer. Alors maintenant, comment on joue? Alors, avant de jouer, il faut installer. On installe d'abord le lièvre. Vous avez peut-être repéré tout à l'heure, le lièvre, on le place au centre. Donc ça, c'est assez simple. Et puis ensuite, on va venir placer nos chasseurs sur toute la partie basse du plateau. Vous laissez la place libre là à côté du lièvre. Et ensuite, hop, vos chasseurs. Voilà, là vous avez l'installation de départ du plateau. Ensuite, le but du jeu, en fait, c'est tout simplement que le lièvre se débarrasse des chasseurs ou que les chasseurs réussissent à encercler le lièvre. Donc ça se joue à deux et on met en général 10 minutes environ. Comment on a gagné? On a gagné quand le lièvre a réussi à se débarrasser de 6 chasseurs. Vous en avez 12 en tout, donc il faut se débarrasser de la moitié des chasseurs. Et quand, sinon pour l'autre joueur, pour celui qui joue les chasseurs, quand votre lièvre est complètement encerclé, qu'il ne peut plus bouger. Alors comment on bouge? On se déplace sur les lignes qu'on a tracées tout à l'heure en arrivant à une autre intersection. Donc ça se joue chacun son tour. Donc le joueur qui joue le lièvre joue toujours le lièvre évidemment. Et puis les chasseurs, on peut jouer n'importe lequel, mais qu'un seul à la fois, qu'un seul par tour. Donc par exemple, j'avance mon lièvre, j'avance mon chasseur, et donc le but c'est de réussir à encercler le lièvre et pour le lièvre à manger les chasseurs. Donc comment il mange les chasseurs?
si j'ai un exemple comme celui-ci par exemple, là j'ai mon lièvre, il peut sauter au-dessus du chasseur, c'est sa façon de le manger. Et là j'en ai un en moins, donc j'en ai déjà éliminé un. Par exemple là je pourrais en éliminer un autre. Il faut toujours que vous puissiez avoir un point, une intersection de libre après le chasseur. Donc vous passez au-dessus et il faut toujours que ce soit libre derrière, sinon vous ne pouvez pas. Alors maintenant qu'on a vu comment le lièvre pouvait manger les chasseurs, là je vous ai fait la situation où le lièvre est bloqué et où en fait c'est la fin de la partie parce que il peut pas se déplacer en fait et manger les chasseurs et donc s'en sortir. Vous avez le lièvre juste ici et si vous regardez, les chasseurs l'ont vraiment encerclé. Le lièvre ne peut pas sauter au-dessus, il n'a pas la possibilité à aucun moment. Donc là, c'est les chasseurs qui gagnent. Et on l'a dit tout à l'heure, quand il ne reste que 6 chasseurs sur le plateau, le lièvre a gagné. Alors maintenant qu'on a exercé un petit peu nos mains, qu'on a fait travailler notre stratégie, on va essayer de réfléchir un petit peu et de travailler notre cerveau avec une petite devinette. Où se cache l'ancien clocher de la collégiale? Vous avez 30 secondes pour le retrouver. Observez bien. Vous avez trouvé? Alors rendez-vous à la fin de cette vidéo pour confirmer votre réponse. Alors pour terminer, on vous propose de découvrir un livre choisi dans notre boutique qui va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le personnage, sur ses goûts, sur son époque, ou même un petit peu sur d'autres personnages qui l'ont côtoyé. Pour aujourd'hui, je vous propose Angers, une bande dessinée qui balaye de -51 à 1480, donc de Dumnacus au roi René. Et à l'intérieur, évidemment, on retrouve notre fameux Fulkenera, décrit comme un grand bâtisseur. Vous voyez sur cette page-là que la bande dessinée se partage en petites infos historiques et puis en courtes séquences dessinées. Et à la fin de cette séquence, une double page pour en savoir encore un petit peu plus sur le personnage, sur ce qu'il a pu construire, etc. Et ça, vous l'avez sur plusieurs périodes, sur plusieurs personnages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos que nous avons faites sur les autres personnages qui ont fait la collégiale. Et surtout à venir nous voir ici à la collégiale. On propose plein de choses pour les enfants, soit à faire avec vos parents, soit à faire juste entre nous, notamment pour les ateliers vacances. Alors à très bientôt!